il y a de plus en plus de chrétiens qui critiquent les musulmans parce que l'islam rejette la mort par crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc ce qui va se passer dans un premier temps, c'est bien comprendre l'enjeu de la crucifixion. C'est que pour les chrétiens, la crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est inévitable, incontournable pour le pardon des péchés. C'est-à-dire que si Jésus ne se fait pas tuer, si Jésus ne meurt pas, l'humanité ne sera pas pardonnée. C'est pour ça qu'ils insistent autant sur la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ils ont tellement été omnibulés par la mort de Jésus, la crucifixion, la rédemption, qu'ils ont oublié le monothéisme et le tawhid. Combien de chrétiens, les frères, vous entendez parler de tawhid? Combien de chrétiens vous entendez parler de shirk et mettre en garde contre le shirk? Ça n'existe quasiment pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans surat 4 verset 48 et dans la sourate 4 verset 116. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Wa law ashraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ça, c'est des thèmes, ils n'en parleront jamais parce qu'ils sont omnibulés par la crucifixion. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, on n'a pas de problème à dire qu'il y a des prophètes qui se soient fait tuer. Si tu prends par exemple la sourate 2, verset numéro 87, si tu prends la sourate 5, verset numéro 70, si tu prends la sourate 3, verset numéro 21, si tu prends la sourate 2, verset numéro 61, la sourate 3, verset 112, la sourate 3, verset numéro 21, la sourate 3, verset numéro 181. Mais Allah, dans ces versets-là, il nous dit qu'il y a des prophètes qui se sont fait tuer, et majoritairement chez les enfants d'Israël. Par contre, par rapport à Isa, alayhi salatu wassalam, Allah il déclare dans surat An-Nisa, verset numéro 157, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Et le verset juste après, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Qu'est-ce que vous nous reprochez en dehors du fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a défendu un des 5 plus grands prophètes de l'histoire de l'humanité contre des gens qui voulaient le tuer? Alors que Jésus lui-même, dans votre Bible, eh ben, il est convaincu qu'Allah il est avec lui. Prenez le texte de Jean, chapitre 8, verset numéro 16. Prenez le texte de Jean, chapitre 8, verset numéro 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul. Mais je ne suis pas seul, car celui qui m'a envoyé est avec moi. Mais comment voulez-vous qu'une personne qui déclare de telles paroles, il arrive sur la croix, dans le texte de Matthieu chapitre 27 verset numéro 46 et dans le texte de Marc chapitre 15 verset numéro 34, et il dit publiquement d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais aucun musulman ne peut croire à ça. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. Personne ne peut croire une telle chose que Jésus, que la paix divine soit sur lui, gémisse comme ça devant les gens en disant qu'il est abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous nous reprochez de ne pas croire en un sacrifice humain. Vous êtes en train de vous indigner que les musulmans disent sacrifier un innocent c'est pas bon, tuer l'âme comme ça gratuitement c'est pas bon. Mais bien évidemment qu'on n'y croit pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Donc Allah Azza wa Jal, il a mis toutes ces menaces pour celui qui va toucher une seule âme croyante. Vous avez pris le sens contraire. Celui qui croit en la mort de Jésus, sa récompense, ça sera le paradis, pour y demeurer éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé, d'accord? Il l'a béni et lui a préparé une immense récompense. Vous avez pris le sens total opposé du verset coranique. Pour vous, la mort de Jésus, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que quand tu parles à un chrétien, il te dit la bonne nouvelle, c'est la mort de Jésus. Alors que la mort, c'est une catastrophe. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. La catastrophe ici, c'est la mort. فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. La mort, c'est une catastrophe. Comment aujourd'hui vous nous dites que la mort de Jésus, c'est une bonne nouvelle qui a été répandue partout dans le texte de Matthieu chapitre 24, verset numéro 14? Vous êtes en train de me reprocher de dire que Allah ne meurt pas. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ dans Sourate 3, 185, dans Sourate 21, 35 et dans Sourate 29, verset numéro 57. Mais Allah ne meurt pas. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Jusqu'à ce qu'à la fin des temps, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Donc aucun musulman ne va se laisser duper en disant que non mais Dieu est mort, ça n'existe pas. Alors bien évidemment que ça soit encore ce système de kénos, etc., 100% homme, 100% Dieu, chez nous ça n'existe pas. قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا
Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Dans la sourate 5, 17, dans la sourate 5, 72, dans la sourate 5, 73, dans la sourate 5, verset numéro 116, Allah Azzawajal, il a réfuté la divinité de Jésus. La même chose dans la sourate 4, verset numéro 159. Wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il te dit même que le jour de la résurrection, Jésus il va témoigner contre les gens, enfin contre ces gens-là. La même chose dans le texte de Matthieu, chapitre 7, verset numéro 21. Lorsque Jésus, il dit, ce n'est pas toute personne qui me dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume des cieux. Que le fait, aujourd'hui, que les chrétiens s'insurgent contre les musulmans, pourquoi? Un, parce que nous, en fait, on te dit que Allah, il est intouchable et que personne ne peut le toucher. Deux, parce qu'on te dit que la mission de Jésus, c'est absolument pas de venir pour se faire tuer. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que Jésus n'a jamais enseigné, ça n'existe nulle part. Tous les passages qui ont été utilisés par les chrétiens, que ce soit le texte de Matthieu, chapitre 20, verset numéro 23, le texte de Matthieu, chapitre 20, verset numéro 28, le texte de Matthieu, chapitre 26, verset numéro 24, verset 28, les passages de Marc, chapitre 10, verset numéro 45, les passages de Jean, chapitre 10, verset numéro 16, 18, tous ces passages-là, ce n'est pas des preuves pour montrer que Jésus vient pour mourir, que la paix divine soit sur lui. La mission de Jésus, elle a été expliquée dans le texte de Matthieu, chapitre 4, verset 10, par rapport à l'adoration. Dans le texte de Jean, chapitre 17, verset numéro 3, par rapport au monothéisme. Dans le texte de Jean, chapitre 4, verset numéro 34, par rapport à sa mission. Dans le texte de Luc, chapitre 4, verset numéro 24, par rapport à l'effort, etc., qu'il va faire pour la propagation du message. Mais jamais Jésus n'a dit qu'il est venu pour mourir. Pourtant, il a utilisé Isaïe 58 et 61 de mémoire, mais il n'a pas utilisé Isaïe 53 pour sa mort rédemptrice pour salut des nations. Je sais très bien que vous allez venir avec Luc 24, c'est pas un problème, on l'a déjà réglé avec Rémi. Qu'est-ce que vous nous reprochez? C'est tout. Comme dans la sourate 5, verset numéro 59. Ce que vous nous reprochez, c'est de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. De croire qu'Allah Azzawajal ne va pas abandonner son prophète. Qu'Allah Azzawajal, il est éternel et que la mort ne le frappera pas. De l'autre côté, dire qu'Allah, il n'est pas injuste, parce que la rédemption, c'est une injustice. Le fait de dire que c'est Jésus qui va prendre les péchés de l'humanité, c'est une injustice. D'accord, le fait de sacrifier des innocents, le fait de sacrifier des enfants, le fait de sacrifier des gens qui n'ont rien fait, etc., c'est une injustice terrible, abominable, insupportable. Et Allah Azzawajal n'est pas injuste. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Dans Sourate 4. Wa la yazlimu rabbuka ahada. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Dans Sourate Qaf. Wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin. Dans Sourate Al-Imran. Donc en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de nous reprocher? Vous nous reprochez de dire que Allah Azzawajal, il a sauvé un des 5 plus grands prophètes de l'humanité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un homme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas mourir, qu'Allah Azzawajal n'abandonne pas ses alliés. Qu'est-ce que vous nous reprochez concrètement? Alors après, maintenant, ça va venir avec quoi? Walakin shubbiha lahum. Mais vous vous rendez compte, en fait, ça veut dire que Allah, il aurait mis quelqu'un d'autre à la place de Jésus, donc c'est injuste. Mais c'est pas vous qui dites que Jésus a pris la place des pécheurs. Le fait de dire que Jésus va sur la croix à la place des pécheurs, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Mais quand on te dit que c'est celui qui a voulu trahir Jésus qui a été puni à sa place, alors là, personne n'est content. Ah mais non, mais je comprends pas. Pourquoi ça serait Judas, vous vous rendez compte? Si c'est Judas qui est crucifié à la place de Jésus, c'est grave. Mais si c'est Jésus qui est crucifié à la place des gens comme Judas, ça pose pas de problème. Afala ju'alul muslimin kal mujrimin. Malakum kayfa tahkumun. Malakum kayfa tahkumun. Même la crucifixion de Jésus, elle est mise à mal hatta dans le texte biblique. Il y a énormément de problèmes par rapport à la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui, des fois qui sont gommés par les commentateurs ou par les experts et tout, ou bien des gens qui font semblant de ne pas voir ou qui sautent le commentaire, ils voient une difficulté, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un malaise dans la crucifixion. Le malaise, il est chez vous, il n'est pas chez nous, alhamdoulilah. Par rapport à tout ce qui est historien, les romans, les textes, etc., on y répondra, Inch'Allah, parce qu'apparemment, c'est un élément fatal, c'est un élément colossal chez vous, alors pour nous, c'est un détail des plus profonds. J'espère que cette vidéo, Inch'Allah, vous aura été utile, profitable et bénéfique. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suivante. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.